Bonjour, c'est Cryptolyse, on va faire notre vidéo de début de mois où on va parler un petit peu des cryptoactifs qui vont certainement, en tout cas c'est mon avis, performer sur le mois d'avril. Aujourd'hui, on discute de ça. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Première que je vais vous présenter, c'est Link, donc Chainlink. Le projet en lui-même est très intéressant. Chainlink, c'est un oracle qui est utilisé par les principaux DEX à l'heure actuelle et qui permet justement de récupérer des informations extérieures à la blockchain dans laquelle on travaille, donc qui est essentiel lorsqu'on fait des applications décentralisées à l'heure actuelle sur blockchain. Donc Link, c'est vraiment une brique fonctionnelle très forte. On a ce mois-ci quelque chose qui est très intéressant. On a notamment au niveau de l'analyse qui avait été effectuée, je vous ai déjà présenté une accumulation ici. On a eu derrière une accélération jusqu'en mai 2021, avec derrière une distribution de Wyckoff qui s'est mise en place, un BCARST SO qui a été validé avec prise de liquidité de l'AR. Donc là, ce que l'on attend, c'est un nouvel ATH, donc quelque chose qui va aller prendre la liquidité du BC, donc nous faire un link supérieur à 52 $, 53 $. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons à côté une accumulation de Wyckoff qui s'est mise en place en SCAR, ST, AR, ST, AR, STB. Donc là, on a validé la première phase d'une accumulation de Wyckoff. On peut très bien avoir une redescente du prix, mais en tout cas, on a validé cette prise de liquidité essentielle pour pouvoir repartir. Donc on a un signe qui est très haussier. Un signe haussier qui est en même temps validé ici par un break of structure mineur. Donc là, ici, on a cassé tout simplement ici ce break of structure. On a tapé dans le spot zone que je vous avais donné. Et donc, si vous avez du link, je pense que sur le mois d'avril, vous allez avoir quelque chose qui va performer. Et possiblement, si vous n'en avez pas encore, il est possible qu'on retourne tout simplement rechecker cette zone, cette spot zone. Donc s'il redescend en dessous de 15, ça peut être un bon prix pour attraper du link, pour pouvoir, après, derrière, récupérer justement la montée. Je pense que, dans tous les cas, on va aller taper un minima dans les 25 pour pouvoir aller un petit peu plus haut. On a une belle schématique qui se met en place, une belle validation ici. On n'a pas encore de travail qui est en train de se faire, donc je pense qu'on va retourner à minima ici pour retravailler cette zone-là et repartir. Ça me semblerait tout à fait logique sur Link, donc c'est de toute façon, dans tous les cas, un actif très intéressant, fondamentalement. Ensuite, nous avons Flow. Flow, je vous l'ai présenté depuis un certain temps, projet excessivement intéressant, en tout cas d'un point de vue fondamental, mais qui se questionne beaucoup, et techniquement, on a beaucoup de choses. On a notamment une accélération du cours qui a été effectuée avec un BCARST SO-UT, donc là on a une distribution, une validation de la distribution, avec derrière une accumulation qui s'est mise en place en Psi, SCAR, et ici nous avons validé notre STB, donc ici, tout simplement. Ce que l'on peut attendre, c'est potentiellement un spring, avec une deuxième prise de liquidité qui pourrait se faire ici. A savoir que là, nous avons une deuxième accumulation qui se met en place avec un SC ici, AR, ST, et donc on peut très bien attendre ici un STB, donc retrouver un flow qui va descendre en dessous des 4,3 pour une prise de liquidité avant le départ. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un break of structure mineur ici, qu'on a validé par un deuxième mineur ici, d'accord, donc ici et ici. Donc là, en l'occurrence, on a un cours qui nous dit qu'il a une volonté d'aller plus haut et qui nous valide cette accumulation, en tout cas une première partie d'accumulation. Donc je pense qu'on ne va pas tarder à redescendre derrière pour pouvoir revalider tout simplement une deuxième prise de liquidité et repartir derrière pour aller faire un nouvel ATH, parce que c'est le principe même, c'est de faire, ici on a un gros BC, un AR, on a possiblement un ST, le saut qui est en train d'être effectué. Si on regarde une grosse schématique de distribution de Wyckoff derrière, nous aurions justement quelque chose qui ferait comme ça. BC, AR, ST, saut, prise de liquidité, UT avec prise de liquidité du BC, et ensuite, derrière, possiblement un petit retracement, et on retravaille. Donc on aurait quelque chose d'assez classique qui se met en place, avec derrière, possiblement un nouvel ATH, donc Flow qui pourrait justement performer sur les mois qui viennent, et là c'est un moment intéressant pour pouvoir l'attraper, je pense, notamment sur un potentiel léger retracement, une re-rentrée dans la spot zone qui pourrait valider tout ça. Ensuite, nous avons One.
One, qui est globalement la crypto-monnaie de la blockchain Harmony, une blockchain qui existe depuis un certain temps et qui a pour vocation de faciliter, pas de faciliter, même de résoudre la notion d'interopérabilité. Et ils ont globalement mis en place une technologie qui leur permet principalement de faire ça. On a une énorme accumulation qui a été effectuée ici. Nous avons fini une schématique d'Elliott en vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, classique, les 5 vagues d'impulsion. Retracement A, B, C, C qui est potentiellement pas encore terminé. Pourquoi je trouve que c'est intéressant actuellement One Harmony? Parce que on a quand même pas mal retracé. On est en train de travailler des zones importantes, qui est la zone du saut ici qui se trouve, parce qu'on a un BC ARST saut, donc une distribution classique. Ce qu'on attend, c'est un UT avec prise de liquidité de nouvelle ATH. Et on voit qu'ici, on a une accumulation qui s'est validée avec un SC ARST. Et donc, ce que l'on peut attendre, c'est un retracement léger qui peut être fait très rapidement pour reprendre en fait une prise de liquidité à 0,1 et ensuite partir haut et fort. Et donc là, ça pourrait avoir un actif qui performe. On est quand même sur derrière une zone intéressante pour cet actif-là en termes de prix. Donc, pour moi, ça peut valoir le coup de s'exposer maintenant au niveau du One ou tout simplement d'ouvrir une petite position en exposition sur le One et ensuite compléter si on retrace tout simplement à 0,1 pour pouvoir lisser un départ qui peut être très fort et puissant, en tout cas fondamentalement. One Harmony est quand même solide, même si c'est vrai qu'on a beaucoup de nouvelles technologies qui tournent autour de l'interopérabilité qui commencent à faire de l'ombre à One Harmony par rapport à la totalité de tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème des crypto-monnaies. On avance un petit peu, nous avons CHZ, donc Chiliz. Je vous ai présenté depuis un certain temps et je vais vous refaire une vidéo dessus dans pas longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Chiliz. Nous avons ici une grosse accumulation qui a été effectuée. On rappelle l'utilisation de Chiliz, c'est que c'est une blockchain qui a pour vocation de tokeniser des assets de l'entertainment, notamment comme des clubs ou des choses comme ça. Donc on tokenise des clubs, on a le token par exemple du PSG ou de l'OM, et derrière on va avoir des bénéfices par rapport à ça, que ce soit par exemple des réductions, des mises en place, et le fait tout simplement de montrer qu'on est fan, il y a toute une notion de merchandising qui va se mettre derrière, donc c'est intéressant de voir tout ça. À côté nous avons une accumulation donc, qui s'est mise en place ici, avec derrière un BCARST, donc une distribution, un saut qui est en train d'être validé, et surtout nous avons validé notre accumulation SCARST et STV ici qui a été pris et doublement prise avec STV ici, Spring qui a été faite, et donc là on a validé avec un break of structure mineure une accentuation, donc je pense que Chiliz va pas tarder à partir. Il est possible qu'on fasse un petit retour dans cette zone là, c'est-à-dire dans les 0,20 potentiellement pour aller chercher ici un test, un retest qui va être fait, tout quelque chose comme ça avant de repartir. Ça c'est ce qu'on peut voir. Si vous avez suivi ce que je vous ai donné comme spot zone notamment et que vous avez récupéré ici, alors en l'occurrence vous êtes parti dans le train et vous êtes bien parce que je pense que Chiliz va pousser, notamment avec toutes les news fondamentales qui sont en train d'arriver dessus, et c'est un actif que j'aime beaucoup et qu'on va suivre et qui je pense va devenir leader dans la notion de la tokenisation de l'entertainment. Phantom pour moi, gros actif qui va performer sur cette période là, tout simplement. Phantom c'est une blockchain de layer 1 qui performe plutôt pas mal avec un écosystème très sympa, des performances qui sont vraiment très intéressantes, et à côté nous avons une communauté qui est quand même assez accrochée au projet. Alors c'est un avantage mais aussi un inconvénient. Si vous voyez bien cette toute petite barre rouge qui se trouve ici, c'est tout simplement le départ d'un des gros membres de la communauté, même si on voit qu'on est en train de retravailler le cours à la hausse. Donc Phantom, derrière nous avons quoi comme schématique? Nous avons une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 validée ici, et nous attendons la vague 5, vague 4 qui est décorrélée en A, B, C, avec 1, 2, 3, enfin du coup les 1, 2, 3, 4, 5 qui s'est validé ici au niveau du saut, avec notamment un cours qui est descendu en dessous de quasiment à $1. Donc pile poil dans la belle spot zone où on est encore dans cette spot zone, pour moi c'est valable. Je pense qu'on va avoir potentiellement un retracement qui va être effectué pour pouvoir retravailler ici la zone des 1,30, tout simplement avec une corrélation avant de repartir à la hausse. Mais pour moi c'est un actif qui a souffert énormément du retracement, des news fondamentales, et qui est à l'heure actuelle sous-valorisé par rapport à l'évolution que pourrait avoir Phantom par la suite. Ils ont lancé un énorme programme d'incentive qui a attiré énormément de TVL, ce qui a permis justement d'avoir cette action-là. Et donc forcément derrière, quand on bouffe tous les incentives, on a
derrière un énorme crash avec une accentuation du projet qui s'est effectuée. Donc pour moi, c'est un actif qui va remonter, qui va retravailler cette nouvelle zone avec potentiellement un nouvel ATH. Je pense que le mois d'avril et de mai vont être très intéressants pour cet actif-là. C'est pour ça que je vous le recommande et je vous dis de le suivre par rapport à ça. Et après, c'est vrai que pour moi, Phantom a aussi une petite touche dans mon cœur parce que je trouve que le concept en lui-même, les performances et tout simplement l'Ankesis, donc qui est leur système de consensus, je trouve assez innovateur et très performant et intéressant avec une blockchain qui est tournée un petit peu vers les entreprises et des solutions de paramétrables. Je trouve ça vraiment bien pour pouvoir tout simplement performer dans l'écosystème. Après, ce que l'on attend de Phantom aussi, c'est des news fondamentales qui vont arriver avec notamment la Phantom MV, la FMV, qui va être globalement la Phantom Virtual Machine qui permet d'intégrer des applications Solidity mais boosté aux hormones, vraiment boosté aux hormones, étant donné que tout va être optimisé pour la notion de Phantom. Le code Solidity va être automatiquement optimisé aussi, les transactions aussi, donc on va avoir d'énormes gains de performance sur des applications qui sont à la base développées pour tout simplement Ethereum. Donc ça va permettre d'avoir un nouveau regain, je pense, qui va être effectué. L'annonce a été faite il n'y a pas longtemps, et on va commencer à avoir des premières mises à jour vers ça, qui va être effectuée courant de ce mois-ci et courant du mois prochain, pour s'étendre justement jusque fin 2022, début 2023, et je trouve que c'est en tout cas très encourageant pour cette blockchain.